Vous savez ce qui me frustre le plus en bourse, c'est quand je vois des investisseurs qui courent après une action qui a progressé de plus 150% en seulement quelques semaines. Entre nous, c'est exactement comme ça qu'on perd de l'argent en investissement. Aujourd'hui, on va parler d'une action qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Elle a pris plus 155% en seulement un mois. Oui, vous avez bien entendu, plus 155%. Mais avant que vous sortiez votre carte bleue pour l'acheter, laissez-moi vous montrer quelque chose d'important. Parce que derrière ce chiffre impressionnant se cache une réalité que 90% des investisseurs ignorent complètement. L'action dont je vais vous parler, c'est Hims & Hers, une action extrêmement tendance sur le marché américain, mais méconnue pour les francophones. Dans cette vidéo, on va regarder les vrais chiffres, les vrais revenus, et surtout, on va répondre à la question qui compte. Est-ce que cette action est intéressante à son prix actuel? Alors Hims & Hers, c'est quoi exactement? Hims, c'est une entreprise de télémédecine qui a été fondée en 2017. Leur business model est assez malin, ils proposent des consultations médicales en ligne et des traitements sur abonnement pour des problèmes de santé que les gens n'osent pas toujours aborder en face. Et franchement, leur marketing est redoutable. Leurs publicités sont partout aux US, ils ont même fait la publicité la plus rentable du Super Bowl cette année. Ils ont compris quelque chose d'important, beaucoup de gens préfèrent gérer certains problèmes de santé discrètement depuis leur canapé, plutôt que face à un médecin qu'ils connaissent à peine. Ce qui est intéressant avec Hims, c'est leur modèle d'abonnement. 85% de leurs clients sont toujours là après 2 ans. C'est ce qu'on appelle un business sticky. Une fois que les clients sont là, ils restent. Ils ne font pas que de la calvitie et de la dysfonction érectile comme au début. Maintenant, ils s'attaquent à la santé mentale, la dermatologie et surtout, écoutez bien, ils se lancent dans les médicaments GLP-1 pour la perte de poids. Vous savez, ces fameux médicaments dont on entend parler partout, le Wegovy et le semaglutide. Les chiffres qui impressionnent et ceux qui inquiètent. Bon, parlons chiffres maintenant. Parce que c'est bien beau de raconter une belle histoire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la croissance financière. Premier point positif, leur croissance est complètement folle sur les 3 dernières années. Leur chiffre d'affaires a progressé de plus 77% par an sur les 5 dernières années, et c'est quasiment 100% de croissance annuelle. Imaginez, ils doublent quasiment leurs revenus chaque année depuis plus de 5 ans. C'est énorme. Leurs marges brutes sont à 77%. Pour vous donner une idée, c'est le niveau de marge qu'on voit chez les entreprises tech, pas chez les entreprises de santé traditionnelles. Ça, c'est la magie du digital. Pas de cabinets médicaux, pas de stock énorme de médicaments, juste une plateforme et des partenariats. Le free cash flow, c'est-à-dire l'argent qu'ils génèrent vraiment, a explosé l'année dernière en 2024. Ils ont généré plus de 236 millions de dollars de free cash flow, soit une croissance de plus 44% par an sur les 5 dernières années. Mais attention, il faut pas aller trop vite parce qu'il y a un gros mais. En 2019, ils avaient 35 millions d'actions en circulation. Aujourd'hui, ils en ont 222 millions. Ça veut dire qu'ils ont multiplié par 6 leur nombre d'actions en 5 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez que vous achetiez 10% d'une pizza. Si le pizzaiolo découpe sa pizza en 6 fois plus de parts, votre part devient 6 fois plus petite. C'est exactement ce qui se passe ici. Chaque année, ils émettent de nouvelles actions pour financer leur croissance et votre part du gâteau diminue. C'est ce que j'appelle le tueur silencieux des investisseurs. Vous pouvez avoir une entreprise qui double ses revenus, mais si elle double aussi son nombre d'actions, au final, vous ne gagnez rien. Maintenant, la question à 1 million d'euros, c'est est-ce que l'action est chère à 48 $? La capitalisation boursière de Hims est de 10,8 milliards de dollars, ce qui est énorme pour une entreprise de 7 ans. Le ratio prix sur free cash flow est à 90. Pour vous donner une perspective, la moyenne du marché est autour de 15 à 16. Donc oui, sur ce critère, Hims est beaucoup plus cher que la moyenne. Mais attention, on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. Hims a une croissance de plus 100% par an depuis des années, pas de 5% comme la moyenne du marché. Warren Buffett le dit toujours, le prix c'est ce que vous payez et la valeur c'est ce que vous obtenez. La vraie question ce n'est pas de savoir si c'est cher aujourd'hui, mais de savoir si la croissance future justifie le prix actuel. Au niveau des risques, il y a plusieurs éléments qui me font tiquer avec Hims. Par exemple, Amazon est déjà sur le marché de la télémédecine. Ils ont fait une pub avec une femme dans l'avion qui fait des consultations. Moi, entre Hims que je connais pas et Amazon que j'utilise tous les jours, mon choix est vite fait. D'autre part, les grandes cliniques aux US commencent à proposer de la télémédecine. Alors pourquoi aller chez Hims quand vous pouvez avoir accès aux meilleurs médecins du pays? Ensuite, regardez la volatilité du cours. L'action était à 25 $ au début de l'année, elle est montée à 70 $ en quelques semaines, puis redescendue à 30 $ et encore remontée à 70 $. L'action fait des montagnes russes et réagit très fort à chaque bonne ou mauvaise nouvelle. Cette volatilité, c'est typique des jeunes entreprises où personne ne sait vraiment quelle est la vraie valeur. Les investisseurs paniquent à chaque nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mon analyse finale. Alors, qu'est-ce que je fais personnellement avec Hims? D'abord, je dois vous dire que les analystes prévoient une croissance des bénéfices par action de 24% l'année prochaine, puis 43%, puis 33%. Alors c'est très solide, mais c'est moins que les 100% de croissance qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Normal, plus une entreprise grandit et plus c'est difficile pour elle de maintenir des taux de croissance élevés. Si on fait une projection sur 10 ans avec une croissance du free cash flow de 30% par an, ce qui est déjà une très forte croissance, un ratio prix sur free cash flow dans 10 ans de 20, le prix futur de l'action devrait être autour de 58 $, soit une croissance de 2% par an sur les 10 prochaines années. Le problème avec IM, c'est que les investisseurs se sont fortement emballés sur le titre. Je suis personnellement rentré sur l'action en janvier, sur les 25 $ quand l'action était sous-valorisée, et aujourd'hui l'action est 2 fois plus chère, ce qui diminue grandement son potentiel de gain sur les années à venir. IMS est le parfait exemple d'une entreprise avec un business et une croissance exceptionnelle, mais une valorisation bien trop élevée. Investir sur ce genre d'action, c'est presque du gambling aujourd'hui. Alors faites bien attention à vous. Personnellement, je préfère acheter des entreprises avec une croissance stable autour de 30% par an, un MOAT puissant, et surtout qui ne diluent pas leurs actionnaires chaque année. Il y a des dizaines d'entreprises qui croissent à 20 ou 30% par an, qui génèrent du cash, qui rachètent leurs propres actions au lieu d'en émettre, et qui se négocient à des valorisations bien plus raisonnables que IMS. D'ailleurs, je vous partage au quotidien ce genre d'entreprise dans mon Patreon, alors si ça t'intéresse, le lien est dans la description. C'est ça la vraie création de richesse. Acheter des entreprises de qualité à des prix raisonnables et les garder longtemps. Pas courir après la dernière action à la mode qui a fait plus 150% en quelques semaines. Voilà, maintenant vous savez tout sur IMS & Hers, une belle croissance mais avec des risques importants que beaucoup ignorent. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. La semaine prochaine, je vais vous partager 3 actions que j'ai en portefeuille et qui sont sous-valorisées par le marché. Et dites-moi en commentaire si vous allez investir sur IMS ou si vous allez passer votre tour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Hugo, ciao.